Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous Everyday Witch Tarot, qui est un tarot de Deborah Blake, c'est du mass market, mais qui n'existe plus qu'en version anglaise. Il y avait une version française, mais elle n'a pas été rééditée. Donc, sachez-le. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là, quelle belle histoire d'amour là. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? On va voir ça tout de suite. Allez, donc là, on est dans la semaine un peu spéciale tarot, matin et soir. On va bouffer du tarot, là. Ça va, c'est pas indigeste. Hein. C'est bon, on peut en consommer sans modération. On peut se faire plaisir, on va pas grossir, on va rentrer dans les bikinis cet été, pas de souci. Hein. Mais là, c'est la semaine spéciale tarot. Hein. Je vais utiliser des tarots tout au long de la semaine. Allez, tirage à 13 cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On veut tout savoir, on est curieux. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On n'a pas de message annexe? Ah si, ouais, j'allais dire, c'est bizarre. Alors, on a le 6 de Pentacle. Bon, 6 de Pentacle, on est dans une relation équilibrée de donner et de recevoir, mais vous pouvez également recevoir un beau cadeau de la part de la personne de votre cœur, de votre crush, de la personne aimée, voire même de l'univers. Hein, d'accord? C'est aussi la carte des cadeaux. Un petit peu des... Ah, j'ai bouffé le mot, les guides, aidez-moi. Ouais, c'est un petit peu, pas la carte des vœux réalisés, mais de la bonne providence. Voilà, c'est un petit peu la carte de la bonne providence. C'est le beau cadeau qui arrive un petit peu de nulle part. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Hein, d'accord? Donc, soit on a la personne de votre cœur qui va... alors, soit c'est vous hein, qui avez envie de faire un beau cadeau à la personne de votre cœur, ou inversement. Hein, mais vous allez recevoir des bonnes nouvelles et il y a vraiment quelque chose de providentiel qui peut se produire là dans les jours à venir. Bon, je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite. Ça reste de la bonne nouvelle et de la belle surprise. Ouais, c'est en amour. Hein. Oh là là, oh oui, oh, c'est de l'amour. Bon, on a les amoureux, hein, comme ça, si on n'a pas compris, ben on a compris. Ils nous mettent les dessins, les guides, ils font ça bien. Et puis, on a le 4 de bâton. Alors, 4 de bâton, c'est la joie, la festivité. Donc, il peut y avoir des réunions. Là, très honnêtement, sur celles et ceux qui sont concernés par les parcours d'âme, il peut vraiment y avoir quelqu'un qui va briser le silence radio, qui va revenir, voilà, en ayant fait son parcours, donc en étant prêt, déjà pour la pré-réunion, hein, d'accord, il y a vraiment cette idée-là, ça va être, en tout cas, c'est une grande nouvelle, une grande bonne nouvelle à fêter. On peut avoir le grand retour de quelqu'un qui brise le silence radio, quelqu'un qui a conscientisé le lien d'âme qui vous unissait, quelqu'un qui a fait son parcours, ce genre de choses. Ou alors, ça peut être une rencontre. Hein. C'est la belle surprise pour mes amis célibataires. Ils se plaignent, les amis célibataires. Ils sont tous venus sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout, en disant on en a marre des tirages sur les triangulaires. Ouais, je vous comprends. Mais le problème, c'est que il y a un paquet de monde qui sont malheureusement en triangulaire. Hein, c'est qui peuvent être aussi sur des parcours d'âme, mais qui sont également sur des triangulaires. Et c'est pas moi qui choisis les messages. Hein. Même pour les tirages à choix, c'est pas moi qui gère la sauce. Hein. Donc, faut râler à l'univers. Mais j'ai des nouvelles là pour les célibataires. Célibataires, vous allez être heureux. Il y a de la rencontre. Hein. Il y a vraiment de la très très belle surprise. Il y a de la rencontre. Et puis quelque chose d'assez fluide. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que ce soit de votre côté ou du côté de la personne que vous allez rencontrer, clairement, toutes les pages du passé seront tournées. Hein, d'accord? C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous allez être, vous êtes prêts en fait à vivre cette histoire d'amour. Donc il y a de la belle rencontre, il y a de la belle surprise. Acceptez les invitations, hein, acceptez les mariages, les bar mitzvahs, les baptêmes, les communions, tout ce qu'il y a au mois de juillet, tout ce qu'il y a pendant printemps-été là. Voilà, tous ces événements-là, faut y aller. Mettez-vous sur votre 31 parce que là, il y a l'amour qui est pas loin. Hein. C'est vraiment de la belle surprise. Hein. Ou alors, on est dans le grand retour de l'être aimé. Essentiellement, là, pour les parcours d'âme, il y a de la réunion. Bon, c'est chouette, hein. Il y a un retour à l'équilibre dans une situation qui était complètement figée, qui était complètement bloquée.
Mais le pendu, en fait, il utilise la période, tout le moment où il a la tête en bas, un petit peu, puis il a moyen de se débloquer par lui-même. Hein. Il a les clés, là, bah, ça se voit là. Voilà, il a la clé dans les mains. Alors c'est bien, vous avez un gros plan sur mes ongles aussi. Vous avez vu, ils sont chouettes. Hein. Ouais, je les ai refaits, je les ai refaits dimanche. Non, mais je plaisante avec vous. Bon, on a la clé, hein, d'accord. On a la clé, on a ce pendu qui pourrait se débloquer, mais néanmoins, cette période de pause, d'attente, permet de regarder les choses sous un angle différent. Donc, je dirais que tant que la situation, elle était bloquée entre vous et la personne de votre cœur, ça vous a permis, même si vous avez l'impression de faire du surplace ou que l'autre faisait du surplace, eh ben en fait de prendre le problème sous un autre angle et donc de relativiser, de changer son point de vue pour pouvoir retrouver un équilibre. Il y a vraiment, c'était nécessaire en fait. La période de blocage, elle était nécessaire. Alors ça c'est, ouais, ça c'est un peu normal. Ouais, il y a une période de repos aussi. Hein. D'introspection, de repos. Prêtez attention à vos rêves, là, les petits lapins. Il peut se passer des choses pendant les rêves. Alors c'est marrant parce que je vais vous annoncer une exclusivité. Là, on est quel jour là? Parce qu'il faut pas que je me plante. Ouais, c'est pour le 4 juin. Ouais, non, on n'est pas encore, non, on est le 29 mai, donc c'est bon, tout va bien. Je vais vous sortir sur ma seconde chaîne, Loïc Voitou, justement un sketch sur les rêves prémonitoires. Voilà. Donc vous voilà informé. Oui, parce que Loïc Voitou, c'est ma seconde chaîne YouTube. Alors là-bas, je vous propose aussi des tirages de voyance. Ça, c'est pas un problème. On reste dans sa mission de vie. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a eu plein de monde, voilà, qui adore mon humour et qui ont commencé à me demander des petits sketchs et tout. Donc ça me permet de faire des petites mises en scène. Et là, il y a une vidéo qui va sortir le 4 juin pour la fête des mères où je fais un sketch sur les rêves prémonitoires. Alors des fois, les rêves, c'est spécial. Hein. Je pense qu'on a tous été confrontés au problème. Hein. Mais là, il y a vraiment une idée qu'on va vous éclairer, en fait, pendant vos rêves. Et puis, même si ça paraît loufoque, même les petits détails ont leur importance. Hein, d'accord? Donc là, prêtez attention à vos rêves. Est-ce qu'ils vont passer par vos rêves, là, les guides, pour vous aiguiller? Bon, c'est cool, ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Où on a le soleil. Ah non, je croyais que c'était la carte du soleil. Eh ben non, c'est pas la carte du soleil, c'est la carte du page de bâton. Donc on a quelqu'un qui va se montrer fougueux, aventurier. On vous promet la belle aventure là. On vous invite à suivre un petit peu le chemin du destin là. Voilà. Chemin semé d'indices, semé de signes et de synchronicité. Suivez-le parce que ouais, ça promet la belle aventure là. Il y a vraiment une idée qu'on va vous emmener sur une très belle aventure. Ouais, il y a de l'hésitation. Hein. Vous allez peut-être hésiter un petit peu. Vous allez vous demander si c'est pas complètement loufoque, si c'est pas votre cerveau qui vous joue des tours, si vous n'êtes pas en plein fantasme. Oui. Il y a plusieurs opportunités là. Il y a du mal à choisir. Il y a vraiment une idée de se laisser guider par son intuition, sa petite voix, son cœur, son âme. Il y a vraiment une idée d'être guidé un petit peu par la source et par l'univers, par les guides. Bon, après vous appelez ça mais comme vous voulez. Vous le savez bien. Vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire au tartampion. Vous êtes les bienvenus. Hein. C'est pas un problème. Ça, c'est pas grave. On parle de la même chose. On n'utilise pas les mêmes mots, mais on parle de la même chose. Et là, il y a vraiment une idée d'avoir l'impression de devenir, d'avoir du mal à faire un choix, d'être sûr de bien interpréter les synchronicités. Alors, le principe même de la synchronicité, en fait, si je peux vous filer un tuyau, c'est de ne pas essayer de l'interpréter. Il faut la laisser venir. Faut le mettre dans un coin de sa tête. Et ce qu'elle signifie réellement, on a la réponse au moment opportun, en fait. Donc, ne cherchez pas d'explication en synchronicité. Ça sert à rien. Vous allez tourner en bourrique. Il y a vraiment une idée, vous allez tourner en bourrique. Les synchronicités que vous recevez, les signes que vous recevez, les messages que vous allez recevoir de la part de la source, de la part de l'univers, de la part de Dieu, de la part des archanges, des anges, des tartampions, des petites fées, des petits lutins, de tout ce que vous voulez. En réalité, ça va totalement s'éclairer du pourquoi, du comment, le moment opportun. Hein, d'accord? Mais tout est une raison d'être. Ok? Donc, vous torturez pas trop le cerveau, là. C'est vraiment... N'interprétez pas les synchronicités. Gardez les pieds sur terre. Il y a vraiment une idée de garder un petit peu les pieds sur terre, d'être pragmatique,
de travailler son indépendance également, hein, pour avoir une bonne récolte et pour obtenir de l'abondance positive dans sa vie. Il y a vraiment une idée d'être clair, d'être honnête avec soi-même, de ne pas déroger, de savoir mettre ses limites. Voilà, il y a vraiment, vous méritez le meilleur. N'oubliez jamais, vous méritez le meilleur. Donc demandez-le. Il y a vraiment cette idée-là. Alors les guides, s'il vous plaît. Ah ouais, dis donc, ça parle. Hein. Ouais, il y a la force et le courage. Hein. Il y a quelque chose de bien maîtrisé, il y a quelque chose avant que ça devienne... Alors c'est marrant parce qu'on montre vraiment le tourbillon, mais plutôt dans la tête, en fait. Il y a un côté un peu comme ça. Et avant même que ça prenne des proportions, c'est tac, on prend de la hauteur, on prend du recul, on s'apaise, on admire, on accueille et on verra bien ce qui se passe. Il y a vraiment une notion de là, ça va être important d'accueillir, sans trop se poser de questions. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, à la coupe, roulement de tambour, bon, eh ben, on retrouve la même carte que ce matin. On quitte quelque chose qui ne convient plus pour aller vers l'aventure, pour aller à la découverte d'une nouvelle vie, pour réinventer sa vie. Il y a vraiment un besoin. Je pense qu'on est dans ces énergies-là, là, cette semaine, de quitter ce qui ne convient pas pour aller réinventer sa vie, renouveler sa vie et pour prendre un nouveau départ. Il y a vraiment une idée de nouveau départ. Est-ce que ça vous concerne vous? Est-ce que ça concerne la personne de votre cœur qui fait son grand retour? Bon, ça, vous adaptez, hein, d'accord? Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ça peut être vous qui avez envie de quitter une situation qui ne vous convient plus et vous avez envie d'aventure. Il y a vraiment un besoin et une soif de nouvelle aventure, là. Et de nouvel amour aussi par la même occasion, on est dans le sentimental. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire, hein, là pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Alors l'œil qui voit tout, faut y aller, faut aller s'abonner, hein, parce que c'est rigolo là-bas ce qui se passe. Hein. Il y a le téléphone qui sonne, votre ami Lano vous propose des sketchs, enfin voilà, faut vraiment... Allez-y, amusez-vous bien. Ici comme là-bas, moi je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Et puis sous cette vidéo, il y a également le lien de mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Je vais décaler un petit peu. Ouais, on va prendre le temps. On va faire ça bien, on va cadrer. Allez, là c'est joli. Allez, on démarre. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec une attraction. Avec de la tentation, avec un appel magnétique entre deux âmes. Ça sent soit la belle rencontre, le coup de foudre, ou alors vous êtes en plein crush. C'est un crush réciproque. Vous n'allez pas vous en faire. Il y a de la séduction, il y a du flirt, il y a de l'attraction, il y a du magnétisme. Hein. Il y a vraiment une idée, il y a quelque chose de perturbant. Là également. Soit dans cette rencontre que vous allez faire ou que vous avez fait récemment. Il y a quelque chose de très très perturbant. Il y a quelque chose qui met presque à mal en fait. Il y a presque une idée d'avoir l'impression de s'être trompé. De ne pas être avec la bonne personne, de s'être trompé, qu'il va falloir prendre de grandes décisions. Ou alors de rencontrer quelqu'un, il y a une attraction de dingue. Mais que cette personne, elle est déjà quelqu'un dans sa vie, qu'elle ne soit pas disponible. Enfin voilà, il y a vraiment une idée aussi de tristesse hein, là dans cette situation. Bon, je vois les 3 ballons là. On peut être malheureusement, et j'en suis désolée, les célibataires, me tapez pas dessus, tapez sur les guides. On ne tape pas sur le messager. Le messager, il y peut rien. Si vous en avez marre des triangulaires, faut demander au guide. On peut être dans une belle triangulaire. Il peut y avoir de la rencontre là avec quelqu'un qui est déjà engagé et puis du coup ça va être et comment on va s'en sortir de cette histoire. On peut avoir aussi des fins d'union par rapport à une triangulaire qui va être découverte. Et ouais, ça c'est possible. Qu'il y a eu de la tentation. Il y a un beau cadeau. Il y a un beau cadeau, il va y avoir des solutions un petit peu miraculeuses là, hein, qui vont arriver.
dans une situation qui à la base fait mal au cœur, où on se dit mais je vois pas l'issue, et finalement il va y avoir une aide providentielle. Mais c'est vraiment ça, il y a vraiment une notion de miracle, de recevoir un beau cadeau, une très très bonne nouvelle en fait, qui va complètement alléger le cœur et l'esprit. Il est possible qu'on soit sur une nouvelle rencontre, et là ça rejoint les messages annexes qu'on a eus. C'est-à-dire que jusque-là, cette personne, vous n'aviez pas pu la rencontrer parce qu'elle était encore en plein deuil d'une précédente histoire, mais que là, il y a un retour à l'équilibre et que cette personne est à même maintenant de retomber amoureux, hein, amoureuse. Ou alors c'est vous. Hein, vous ressortez un petit peu d'une relation qui vous a brisé le cœur. Vous avez vécu un chagrin d'amour et là, il y a un retour à l'équilibre et il y a une nouvelle rencontre où il va y avoir beaucoup d'alchimie, beaucoup de complicité, beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme. Et c'est le beau cadeau. Hein. Ouais, c'est une nouvelle passion. Hein. Il y a un coup de foudre. Hein. Là, il y a un coup de foudre qui vous est annoncé là pour les jours à venir. Bon, c'est chouette ça. On aime bien. C'est un beau cadeau de la vie. Hein. C'est présenté comme en étant un très très beau cadeau qui va vous sortir de votre chagrin, qui va vous sortir de votre désert affectif, qui va vous sortir un petit peu d'une période franchement pénible au niveau sentimental, douloureuse et pénible au niveau sentimental. Bon, ça c'est chouette, hein, ça c'est chouette. Ouais, vous en pouvez plus. Hein. Alors vous en pouvez plus de ne pas tomber sur la bonne histoire, de ne pas tomber sur la bonne personne. Vous avez envie de construire. Il y a vraiment une idée d'avoir envie de construire et il y a vraiment une idée d'avoir envie de lâcher son passé aussi, tout ce qui fait mal, de se débarrasser de tout ce qui fait mal pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et là, c'est possible que cette étape-là, en fait, vous la franchissiez vraiment dans les jours à venir, mais en plus grâce à cette rencontre. Il y a vraiment une idée d'avoir un effet bénéfique l'un sur l'autre et de pouvoir complètement effacer le passé et repartir sur quelque chose de nouveau et complètement différent de ce que vous avez vécu par le passé. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. On a quelqu'un qui est ingénieux, on a quelqu'un qui a de l'esprit, on a quelqu'un... vous allez parler le même langage. Là, on est dans les signes d'air, signes de feu et signes d'air. Alors, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Pour les signes d'air. Signe de feu et signe d'air, ça se complète bien. Hein. Bah, le feu a besoin d'air hein, pour pouvoir s'embraser, hein, de toute façon. C'est comme l'eau et la terre, ça se mélange bien. C'est pareil, c'est pareil. Les signes d'eau s'entendent bien avec les signes de terre. Ils parlent le même langage. Ils arrivent à se compléter. Là, il y a vraiment une idée... il y a une idée d'être là au bon moment, au bon endroit, de suivre son intuition également, d'avoir une idée de génie, mais ouais, d'une communication fluide en fait. Il y a vraiment une communication fluide avec quelqu'un. Et qui va complètement vous libérer en fait. Alors soit c'est vous qui allez avoir les mots justes et vous allez complètement libérer cette personne. Qui va changer son point de vue, son regard sur la situation, sur l'amour même, je dirais, même en général. Soit alors c'est cette personne qui va vraiment avoir l'effet d'un élément déclencheur, mais à tous les niveaux, parce qu'il va y avoir de l'attraction, de l'alchimie entre vous, mais au premier regard, quoi. C'est vraiment, tout va se jouer en un regard. Oh, c'est chouette, j'aime bien, c'est cool. Ça va arriver très très rapidement. Hein. Là, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment un événement rapide. Donc, ça peut être vraiment dans les jours à venir. Là, ça peut vraiment jours, semaines à venir. Hein. C'est très, très proche. C'est très rapide. Ouais. Ça va vous permettre de guérir. Il y a vraiment une idée que cette rencontre, elle apporte... Alors, soit cette rencontre, soit ce retour apporte la guérison, apporte la stabilité, apporte un renouveau, beaucoup de communication. Il peut y avoir un retour à la communication qui sera beaucoup plus fluide avec quelqu'un alors que ça ne l'était pas auparavant. Donc il y a du changement, il y a de l'amélioration à ce niveau-là si vous connaissez déjà cette personne. Ou alors on est vraiment dans la nouvelle rencontre qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu par le passé, qui va complètement balayer en fait votre passé émotionnel. C'est chouette, hein? C'est chouette. Ouais. Il n'y aura pas de trahison. Il n'y aura pas de trahison, il y a vraiment, vous sortez des cycles de trahison, c'est pas du tout le même tempérament, ni le même schéma, un petit peu de personnes que vous avez pu avoir par le passé. C'est quelqu'un qui aura été trahi. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la trahison, qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup souffert de trahison.
Il y a vraiment une idée que cette rencontre, elle est faite pour reprendre confiance en l'amour et pour pouvoir reprendre même confiance, en l'être humain. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Ouais, mais on a beaucoup d'as là. Hein. On est beaucoup dans les débuts. Mais c'est des débuts très prospères, en fait. Il y a vraiment une idée d'abondance, il y a une idée de quelque chose de simple, de fluide, d'assez rapide, qui se met en place quand même assez rapidement, qui vous sort complètement d'une zone d'inconfort complet au niveau sentimental. Et de redémarrer un nouveau cycle, mais beaucoup plus joyeux, beaucoup plus harmonieux. Ouais, c'est vraiment, alors cette rencontre, elle est là, et de part et d'autre, j'ai l'impression, pour pouvoir surmonter les peurs, hein, et reprendre confiance, hein, c'est bien ce que je ressentais là, avec le 8 d'épée, on a des peurs, on se bloque parce qu'on a peur d'être trahi, on a peur de souffrir à nouveau, on a peur de tomber encore sur une histoire sans lendemain, on parle d'histoire sans lendemain, on a peur de ne pas réussir à construire, on a peur, il y a pas peur de l'engagement, peur de souffrir, peur d'être trahi. Mais cette rencontre, elle va être là pour justement balayer les peurs et pour pouvoir les lâcher et les laisser au passé et je dirais aux protagonistes, aux réels protagonistes qui ont créé ces peurs, soit chez vous, soit chez l'autre, mais vous êtes la solution, quoi. Vous êtes la solution. Si tel est le cas, si c'est l'autre qui a souffert, vous êtes... et si les deux ont souffert pour un petit peu les mêmes causes, vous êtes la solution de l'un et de l'autre. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, vous allez retrouver un équilibre. Il y a vraiment une idée. Alors, il y a une idée aussi, attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est une très très belle rencontre. C'est un très très beau cadeau, mais il va falloir y aller. Qui va piano, va piano. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Qui va doucement, va loin. Il y a quand même une recherche d'équilibre. Il y a quand même, là, dans cette histoire, il va y avoir des peurs à affronter. Mais j'ai l'impression que c'est de part et d'autre, hein, qu'il y a des peurs de part et d'autre. Hein. Et donc, la communication, elle va être hyper importante pour pouvoir... mais c'est une très belle rencontre, c'est un très beau cadeau et c'est surtout un coup de foudre réciproque qui va beaucoup aider. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Bon, on aime bien. Bah, voilà, vive les nouvelles histoires d'amour. Bah oui, on aime bien. Voilà, chers amis, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, moi, je vous embrasse tous très fort. Hein. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Et on se retrouve, bien sûr, dès mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi matin. Ciao, ciao.